Bonjour à tous. Alors, abceleveur.net est un site internet, mais c'est aussi un laboratoire et un filet à papillons. Je m'explique. La société Desialis m'a engagée en 2011, mais existait depuis pas mal de temps. C'est une société, une firme de service. Nous vendons de l'alimentation animale, de l'alimentation avec des matières premières déshydratées. Nous avons comme actionnaires des coopératives agricoles qui font ces matières premières déshydratées. On les vend sous forme de pellets ou sous forme de balles pour la luzerne par exemple. C'est une société qui vend ses produits aux éleveurs via un réseau de distribution. Ce réseau de distribution ou ses fabricants va participer donc aussi à notre communication. En effet, jusqu'à encore très peu de temps, Desialis communiquait via des grands médias, mais aussi via son réseau de distribution avec des packages de communication qui étaient rediffusés auprès des éleveurs. Bien entendu, ce système, que vous devez tous connaître, a ses limites. Ses limites parce que si l'on veut distribuer ou faire passer un message auprès des éleveurs et que le distributeur n'a pas forcément envie de le passer, ce message, type « la luzerne, c'est super, vous économisez du correcteur azoté ». Oui, mais le distributeur vend aussi du correcteur azoté, donc ce message n'arrivera pas jusqu'à l'éleveur. Donc, quand on fait une communication B2B2C, quand on fait un réseau de distribution qui va commencer par vendre vos produits, qui va communiquer autour de ces produits, en les intégrant dans sa gamme, vous perdez et le lien entre vos produits et votre nom de marque, et le lien entre vous et vos éleveurs utilisateurs finaux, et ce distributeur ne vous fait pas en plus de retour terrain. Bref, il y a un souci dans votre communication. Et Internet est là, et le marketing direct aussi est là, pour résoudre ce souci. Aujourd'hui, la stratégie de Desialis, c'est de mettre le distributeur et l'éleveur au même pied d'égalité en termes de communication. Desialis va continuer à passer par son réseau de distribution pour vendre, parce que nous n'allons pas vendre en direct, nous n'avons pas la structure. Par contre, au niveau de la communication, Desialis veut choisir quel type de produit on met en avant, quand on le met en avant, avec quel message on le met en avant. Par contre, on le fera en parfaite transparence avec notre réseau de distribution, c'est-à-dire que chaque distributeur de nos produits pourra avoir accès à nos outils de communication comme il l'avait toujours eu avant. Par contre, on n'attendra pas leur bon vouloir ou leur feu vert pour distribuer cette information jusqu'à l'éleveur. Et l'éleveur, s'il fait un retour, si c'est pour acheter, on le redirige vers les distributeurs, car nous ne vendons pas en direct. Et si ce n'est pas pour acheter, mais si c'est pour avoir des informations complémentaires que l'on peut lui donner directement, on le fera nous-mêmes. Cette stratégie va être mise en place incessamment sous peu. On a commencé en janvier, pour être très honnête, sur un premier essai sur les départements du 44 et du 49, bref, qui a bien fonctionné d'ailleurs. L'intérêt pour Desialis est divers, c'est surtout de refaire le lien entre son nom de marque, Desialis, et ses différents produits. Quand un utilisateur utilise un produit de Desialis, il ne sait pas forcément que c'est un produit de Desialis, et en plus, il ne connaît pas les autres produits de la gamme. Or, le but, comme on vend plusieurs matières premières, c'est d'essayer de lui faire acheter différentes matières premières. Comment on va réussir à avoir cette stratégie? On a différents leviers. Déjà, en 2012, nous avons refait le site de Desialis. Avant, il était fermé, il n'était ouvert que pour les distributeurs et les fabricants, il était vraiment B2B et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a un site internet qui est vraiment le cœur de l'action sur nos produits, avec une navigation simplifiée, totalement ouverte. Si vous vous inscrivez, c'est pour avoir accès aux actus qui ont plus de 6 mois. En gros, il n'y a pas d'intérêt à s'inscrire sur le site de Desialis ou pour participer à un jeu concours pour gagner un iPad. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour s'inscrire sur le site de Desialis. L'intérêt, c'est qu'il soit ouvert. Si vous voulez qu'un site soit vivant, qu'il attire des gens, qu'il serve à votre image de marque, à votre notoriété et à faire connaître vos produits, il faut ouvrir, il faut donner. Il faut donner l'information, il faut y donner accès. Et l'intérêt de ce site, c'est donc justement d'avoir une simplification dans la navigation, une proposition des différents produits, et en plus de permettre quand même aux distributeurs et aux fabricants de faire leur travail, parce qu'il y a les fiches techniques, il y a les fiches produits, donc ils ont aussi la main mise sur toutes les informations dont ils ont besoin. L'intérêt, c'est que tout le monde y gagne. Mais comment on fait pour avoir une base de données qualifiée si on n'a qu'un site institutionnel, aussi dynamique soit-il ?